Dans cette vidéo, nous allons découvrir un des plus grands secrets pour vivre une vie remplie d'abondance et de sens, notre identité. Nous explorons comment notre perception de soi peut bloquer notre réussite financière. Je vais te partager des exemples concrets pour que tu puisses identifier et surmonter ces croyances limitantes. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis coach consultante en création de richesse et la fondatrice de Les Finances au féminin. Mon intention à travers cette chaîne est de t'amener à créer plus de richesse en abordant des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Dans mes 4 précédentes vidéos, nous avons analysé les 4 niveaux logiques de changement qui ont été formalisés par le consultant et chercheur américain Robert Dills et qui est devenu un incontournable dans la pratique de la programmation neurolinguistique qui est aussi connue sous l'abréviation de PNL. Je t'ai mis les liens des 4 vidéos précédentes que je t'invite à regarder si tu aspires à créer de la richesse, mais tu sens que ça bloque quelque part. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre que le niveau de l'identité est fondamental pour comprendre comment nous percevons et gérons nos finances. L'identité concerne notre estime de soi, nos croyances profondes sur qui nous sommes et comment nous nous situons dans le contexte de notre vie financière. À travers cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la façon dont l'identité peut influencer notre relation à l'argent et donc notre capacité à générer de l'abondance avec des exemples concrets. Nous allons également regarder comment changer ces croyances que nous avons de notre identité pour redéfinir une identité financière et arrêter de s'auto-saboter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire la distinction entre les croyances sur l'argent et les croyances sur l'identité. Toutes les croyances en lien avec notre identité commencent par « je suis », alors que les croyances sur l'argent ont pour sujet l'argent et non nous-mêmes. Croyance identitaire limitante numéro 1. Les croyances sur soi-même en lien avec l'argent. Exemple, je ne suis pas doué avec l'argent. Cette croyance peut se manifester par une réticence à s'engager dans la gestion financière puisque si je me vois comme une personne qui n'est pas compétente avec l'argent, eh bien, je vais avoir par conséquent des comportements qui vont être en accord avec cette croyance. Voici quelques exemples de comportements que je pourrais avoir en lien avec cette croyance. J'évite de regarder mes comptes bancaires. Je ne prends pas le temps de regarder mon coût de vie ou encore je néglige des opportunités comme le fait d'investir dans des fonds de placement pour faire fructifier mon argent. Cette perception de moi-même comme étant incompétente en finance va me garder dans un cercle vicieux, ce qui va m'empêcher de créer de la richesse et donc qui renforce ma croyance que je ne suis pas doué avec l'argent. Mais cette croyance peut cacher une croyance encore plus profonde qui est « je suis nul avec les chiffres et donc je ne suis pas doué avec l'argent ». Et cette croyance peut devenir une expérience dans laquelle j'ai été humiliée dans un cours de maths où je me suis sentie tellement incompétente que j'ai eu honte de moi-même, ce qui a créé une empreinte forte au niveau de mon identité. Mais c'est seulement en prenant conscience de l'origine du blocage que tu vas être capable d'avoir une vraie transformation. L'expérience que tu as faite est réelle, mais c'est la croyance que tu as associée à cette expérience qui est fausse. Tu peux avoir été nul en maths, mais être une excellente gestionnaire parce que tu comprends bien comment interpréter tes chiffres pour prendre des bonnes décisions. Pour pouvoir transformer une croyance, il y a plusieurs étapes à suivre. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, eh bien, je t'ai mis le lien dans la description pour que tu comprennes bien les étapes à suivre. Mais avant d'aller à la prochaine croyance limitante en lien avec l'identité, je t'invite à répondre aux questions suivantes. Quelle expérience en lien avec l'argent t'a traumatisé ? Quelles sont les phrases que tu te répètes en lien avec l'argent et qui commencent par « je suis ». Est-ce que tu es consciente des affirmations que tu fais sur toi-même et qui te limitent? S'il n'y a rien qui te vient à l'esprit, pose la question à ton entourage et note leur réponse sans réagir. Si leur réponse te met sur la défensive, c'est probablement qu'il y a une part de vérité, même si tu n'aimes pas ce que tu entends. Il se peut que tu aies des croyances sur ton identité qui soient tellement ancrées que tu n'en es même plus consciente. Et tu te les répètes. Mais rappelle-toi, la première étape du changement est la prise de conscience et l'acceptation de ce qui est. Croyance identitaire limitante numéro 2. Les rôles et étiquettes qu'on t'a donnés ou que tu t'es attribués. Exemple, je suis une dépensière.
Si je me définis comme une dépensière, eh bien je vais avoir des comportements qui vont soutenir cette croyance. Je risque donc d'acheter fréquemment des articles sous le coup de l'émotion, même si j'en ai pas vraiment besoin, pour être cohérente avec l'identité d'une personne dépensière. On est toujours fidèle à nos croyances les plus profondes, même si elles nuisent à nos objectifs. Et tant qu'ils ne prendront pas conscience, eh bien on va être victime de ces mêmes croyances. Comme mes croyances identitaires influencent directement mes comportements, cela peut entraîner une sphère négative puisque je vais avoir de la difficulté à épargner. Il se peut même que j'accumule des dettes sur mes cartes de crédit, ce qui risque de créer un sentiment de culpabilité et de me faire me sentir mal. Donc tant que je continue d'entretenir la croyance que je suis une dépensière, eh bien je vais continuer d'avoir des comportements d'une personne dépensière. Alors quelles sont les étiquettes que tu portes? D'où est-ce que te viennent ces étiquettes? Maintenant que tu en es consciente, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de les jeter pour les remplacer par des croyances bien plus alignées avec la femme que tu aspires à être? Tant que tu ne prendras pas le temps de remettre en question pour les modifier, eh bien tu vas rester coincé avec ces rôles et ces étiquettes. Mais tu peux aussi reprendre ton pouvoir en les regardant de tous bords, tous côtés, pour les laisser aller, car elles ne sont plus alignées avec la personne que tu aspires à être. C'est vraiment en faisant ce travail d'introspection que tu peux reprendre ton pouvoir. Et la seule personne qui peut le faire, eh bien c'est toi. Croyance identitaire limitante numéro 3. L'image de soi et l'ambition. Par exemple, je suis juste une petite entreprise. Si je me vois uniquement comme une petite entreprise, il se peut que j'évite de prendre des risques ou d'acquérir certaines compétences qui sont nécessaires pour agrandir mon entreprise. Je pourrais hésiter à solliciter des financements ou à investir dans des projets d'expansion par peur de sortir de ma zone de confort. Mon attitude conservatrice peut freiner la croissance de mon entreprise et donc limiter les opportunités de générer des revenus plus importants pour créer de la richesse ou pour créer plus de richesse. La bonne nouvelle est que tout s'apprend et que tu n'as pas à faire tout ça toute seule par essai-erreur. Dépendamment de tes besoins, tu pourras aller chercher du mentorat à travers des organismes comme les chambres de commerce, comme les réseaux des femmes d'affaires du Québec ou des personnes que tu connais dans ton réseau. Je t'ai mis en commentaire quelques liens de réseaux que je connais et qui offrent des services de mentorat. Tu pourrais également suivre une formation ou te faire accompagner personnellement pour aller chercher les compétences et le soutien pour savoir comment mieux gérer ou comment agrandir ton entreprise en évitant de prendre des risques inutiles ou en perdant du temps. Personnellement, je me spécialise dans la gestion des finances pour les entrepreneurs. Donc prends un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi si tu sens que tu as besoin de mettre de la lumière et de la légèreté dans tes finances pour créer de la richesse. Je t'ai mis le lien de prise de rendez-vous dans la description. Ce qui est vraiment important à comprendre dans cette vidéo, c'est que tu vas toujours être cohérente avec tes croyances les plus profondes et non ce que tu essaies de te faire croire ou que tu aimerais croire. Croyance identitaire limitante numéro 4. Notre valeur personnelle en lien avec l'argent. Par exemple, je suis né pour un petit pain. C'est une expression québécoise qui signifie qu'une personne se voit destinée à une vie modeste, avec peu de succès et de prospérité. Cette phrase véhicule une croyance limitante sur ce que l'on peut accomplir ou mériter dans la vie. En d'autres termes, c'est l'idée que l'on mérite peu et donc que l'on ne peut pas s'attendre à plus. Cette croyance peut évidemment avoir un impact profond sur divers aspects de notre vie, notamment sur notre capacité à créer de la richesse. Une femme entrepreneur qui croit qu'elle est née pour un petit pain pourrait éviter de lancer des produits ou des services innovants par crainte de ne pas être à la hauteur. Elle pourrait se contenter de petits projets avec peu de potentiel de croissance, pensant qu'elle ne mérite pas de réussir à grande échelle. Elle pourrait aussi hésiter à négocier des conditions plus favorables ou à demander des tarifs plus élevés pour ses services. Elle pourrait également éviter d'investir dans des formations de développement personnel ou professionnel comme des cours de gestion financière, de marketing ou de leadership. As-tu cette croyance ou des croyances similaires? Si oui, d'où viennent ces croyances? Identifie pourquoi elle est fausse. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Quel exemple peux-tu trouver qui contredit cette croyance? Croyance identitaire limitante numéro 5. Les croyances qui nous viennent d'expériences passées. Exemple,
Je viens d'une famille pauvre qui a toujours eu des difficultés financières. Une personne qui a grandi dans un environnement où il y avait peu de ressources financières et qui a vu sa famille galérer peut avoir internalisé l'idée que la réussite financière était hors de portée ou être mal à l'aise avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Cela peut aussi se traduire par une réticence à prendre des risques, un manque de confiance en soi dans la gestion de ses finances ou une peur de l'échec. As-tu des exemples autour de toi de personnes qui viennent de familles très modestes et qui ont réussi à créer de la richesse? As-tu tendance à t'entourer de personnes qui ont des situations financières très modestes? Trouve des exemples de réussite. Lis des livres et entoure-toi de personnes inspirantes pour transformer ce type de croyances. Je t'invite à t'intéresser au parcours de Danielle Henkel, Isabelle Hudon, Lise Wattier, Christine Sinclair et Julie Snyder pour ne nommer qu'elles, puisque ce sont des femmes qui sont issues de milieux modestes et qui ont atteint un succès financier notable. Croyance identitaire limitante numéro 6. L'alignement avec des valeurs personnelles. Par exemple, faire de l'argent n'est pas aligné avec mes valeurs de service et d'aide aux autres. Pour certaines, il peut y avoir une dissonance entre le désir de servir et d'aider les autres et le fait de gagner beaucoup d'argent. Une entrepreneur avec cette croyance pourrait fixer des prix trop bas, offrir beaucoup trop de services gratuits ou avoir de la difficulté à promouvoir ses services, ce qui pourrait limiter sa viabilité financière de son entreprise et donc la création de richesse. Il est donc essentiel de redéfinir son identité financière pour transformer notre relation à l'argent et ouvrir la voie à la création d'abondance. Voici quelques étapes pour y parvenir. Une fois que l'on a identifié des fausses croyances ou des croyances limitantes dans notre identité, qu'on les a transformées en affirmations positives qui nous énergisent ou qui nous empower comme diraient les anglophones, nous allons pouvoir aligner notre nouvelle identité avec nos objectifs financiers et par conséquent nos comportements. Par exemple, si j'adopte l'identité d'une femme financièrement indépendante et responsable, eh bien je vais faire le nécessaire pour apprendre comment gérer mes finances, pour être en mesure de prendre des décisions éclairées et par conséquent créer de la richesse. Je vais naturellement adopter des comportements cohérents qui sont en accord avec cette nouvelle identité en prenant des mesures concrètes pour améliorer ma situation. Si je n'ai pas les compétences, eh bien je vais faire le nécessaire pour les acquérir. En redéfinissant notre identité financière, nous pouvons non seulement améliorer notre relation à l'argent, mais aussi ouvrir de nouvelles avenues pour créer une vie riche de sens et d'abondance. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur l'importance de définir une identité qui soit alignée avec tes objectifs de vie parce que sinon, tu risques de tourner en rond en te demandant pourquoi tu n'es pas capable d'y arriver. La semaine prochaine, nous allons aborder le 6e et dernier niveau de la pyramide des niveaux logiques qui est cette fois-ci en lien avec le sens. Alors si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Partage-moi tes commentaires si ça tente et n'hésite pas à me dire les sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Donc je te dis à très bientôt.